Pourquoi tu zoomes? Oh. D'où? Calme-toi. Oh Mina, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale on va dire, parce qu'en fait c'est un crash test, mais je n'ai absolument pas filmé toute la procédure que j'ai fait parce que c'était très long, j'ai échoué et au final j'ai fait ma technique qui à mon avis peut-être ne durera pas sur le long terme, j'en ai aucune fiche d'idée. Donc aujourd'hui on va parler de remonter les yeux de sa doll pour lui faire un regard vers le haut. Tout d'abord je vais vous expliquer l'astuce que j'ai le plus trouvée. Oui, j'ai un mécanisme complètement pété. Je suis une cruche. Je disais, j'ai un mécanisme complètement pété dans les mains, c'est l'ancien de Tori. Parce qu'il manquait des pièces. Et du coup dès que je l'ai sorti de sa tête ça s'est effondré. Bref. Du coup, de base, vous avez les globes ici. Bon, il y a une autre partie mais j'ai la flemme de la mettre sinon ça va encore tomber. Donc vous avez les globes qui sont censés être ici. Et du coup la tactique, enfin on va dire ça comme ça, c'est de mettre en gros tout simplement de la pâte à fixe à ce niveau là pour surélever le regard en fait. Ce qui n'a absolument pas marché du tout pour moi. Le mécanisme hors de la tête de la doll, tu dis waouh ça va être bien, bien sûr. Mais dès que tu remets le mécanisme dans la tête, que tu revisses et tout, et bien les yeux sont exactement comme avant. Voilà. Et on peut pas dire que c'est parce que c'est un vieux mécanisme, parce que c'est sur ma Wilhelmina, donc c'est les mécanismes presque les plus récents, parce que les plus récents ont les yeux qui se ferment à moitié ou un truc du genre. Donc écoutez, je n'ai absolument pas réussi. Au bout d'un moment, je me suis énervée et j'ai fait tout simplement ma technique à moi, qui pour le moment marche très bien, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, à la place de mettre de la pâte à fixe, j'ai tout simplement mis de la pâte durcissante à l'air. Donc il faut faire attention, c'est vraiment compliqué, j'ai dû le faire 2 ou 3 fois pour que ça fasse un beau résultat. C'est très compliqué. À la place de mettre de la pâte à fixe en dessous, et bien j'ai tout simplement mis de la pâte durcissante. J'ai fait bien le tour du truc pour que ça tienne. Et j'ai juste fait un petit creux pour que les barres du globe tiennent bien et ne sortent pas ou je ne sais quoi encore. Du coup j'ai vraiment mis longtemps à faire ça et il faut faire attention aussi que la pâte ne soit pas trop épaisse sur les côtés, sinon ça ne passe plus dans la tête. Donc si vous voulez voir le résultat, le voilà. Donc personnellement j'en suis vraiment très contente, je le trouve super joli. Donc c'est exactement le rendu que certains montrent avec de la pâte à fixe, sauf que pour moi la pâte à fixe ne marche absolument pas. Pour ça il m'a fallu plus d'une journée pour réussir à faire le regard vers le haut à Gareki. Donc pour les multiples raisons que je vous ai énoncées avant, et aussi parce que la pâte durcissante à l'air met 24 heures à sécher correctement. Et du coup ça n'empêche pas qu'elle puisse bouger les yeux, etc. Et je suis vraiment très contente, hein. Je la trouve vraiment jolie. Donc il faut aussi savoir que lorsque vous mettez la pâte durcissante, il faut faire un creux, mais il ne faut pas laisser les barres du globe dedans, sinon ça sèche avec et ça ne bougera plus. Et c'est assez gênant. Donc voilà pour le premier crash test qui... le tutoriel que j'avais vu ne marchait absolument pas, du coup j'ai fait un tutoriel à ma façon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, personnellement je les trouve trop chou. Donc maintenant je vais vous parler aussi d'une deuxième méthode pour faire ce tutoriel, ce crash test, je ne sais quoi. Donc là c'est parce que je n'ai vraiment pas eu le choix, mais franchement je vous conseille absolument pas la technique que je vais vous dire dans quelques instants. Cette petite là, en fait son mécanisme avait des problèmes, j'avais jamais vu ça. Il manquait des parties et du coup j'ai dû le changer parce que elle va avoir des eyes, donc d'autres, les mêmes que ça mais sans pupille. Donc elle va avoir d'autres eyes et du coup j'avais besoin de globes normaux, de globes de base. Puisqu'en fait dès que je l'ai eu elle avait des acryliques. Donc j'avais eu un mécanisme, sauf que je voulais vraiment qu'elle ait les yeux levés. Parce que Tori est un yokai tout simplement. Et je ne voulais pas qu'elle ait les yeux aussi simples que mes autres dolls. Je voulais vraiment qu'elle ait les yeux bien levés. Même pas aussi levés que Gareki. Oh là tu perds des cheveux ma grande. Qu'elle ait les yeux vraiment levés. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'autre mécanisme. J'ai scié. C'était très long, très chiant, ça puait la mort. Et la technique que j'ai vue sur YouTube toujours, c'est en fait de faire maintenir les globes avec de la pâte à fixe. Je sais pas ce que vous avez avec la pâte à fixe, mais ça ne marche vraiment pas. Il y a un problème. C'est-à-dire que contrairement aux acryliques, les globes de base sont
plats, ils ne sont pas creux comme ceux-là, où tu peux mettre en fait masse de pâte à fixe et ensuite bien le pousser sur le mécanisme. Sauf que là non, c'est plat, de base c'est censé être collé. Donc comment veux-tu ajouter de l'épaisseur sur quelque chose qui est censé être collé, qui est plat en plus? Comment tu veux que ça tienne? Ça ne tient pas tout simplement. Donc en fait ce qui se passait c'est que quand tu regardais comme ça tu te disais waouh ça tient et tout, tu es content. Mais non, une fois que tu remontes dans la tête de ta doll, eh bien t'as toujours des yeux qui disent merde à l'autre. Tu perds énormément tes cheveux, hein. Tu t'es fait une décoloration aussi quoi. Du coup ce qui se passait c'est quand je remettais le mécanisme dans la tête de la doll, eh bien les yeux étaient clairement pas symétriques, ça se décollait. Et on pouvait absolument pas les bouger parce qu'en fait il y avait une épaisseur de trop, hein. Très clairement on pouvait ni les bouger ni les fermer. Donc j'étais extrêmement déçue, je me disais attends comment je vais faire moi, j'ai pas envie qu'elle ait un regard normal, ça va être moche sur elle. Au bout d'un moment, j'ai regardé ma doll, je me suis dit bon, on va essayer quelque chose. Donc comme avec Gareki, j'ai pris de la pâte durcissante à l'air et à la place de mettre de la pâte à fixe, j'ai mis ça derrière le globe. Donc petit détail, si vous voulez faire cette technique là, retirez les eyes avant. Parce que si vous souhaitez les retirer, les eye chips, si vous souhaitez les retirer, après ça ne sera pas forcément possible. Parce que le truc c'est que la pâte durcissante va bloquer l'accès à l'arrière de l'eyes. Et donc pour le retirer, vous allez forcément abîmer le globe, ce que j'ai fait. C'est un crash test, ok? Donc j'ai vraiment galéré, je l'ai mis. Ce que j'ai fait pour que ça tienne bien en place au bon endroit, c'est que j'ai retiré les paupières, je l'ai fixé et j'ai attendu pendant 2 jours que ça sèche bien. Pour mieux être sûr. Et comme ça je voyais si c'était bien symétrique. Et une fois que ça avait séché, c'était bien, sauf qu'il y a un ice enfin un globe du coup qui s'est décollé. Donc je l'ai recollé avec de la colle sur la pâte durcissante à l'air. Et bah jusqu'à présent je touche du bois et de la peau de singe, mais ça tient très bien. Mais je ne vous conseille absolument pas cette astuce parce que c'est très long à faire, c'est très chiant, ça abîme les globes, ça abîme le mécanisme. C'est très chiant pour retirer les eye chips après parce que franchement c'est pas possible mis à part abîmer la doll, du moins le globe bien évidemment. Et aussi l'autre souci c'est que les yeux sont rentrés dans le crâne. Pas énormément, c'est-à-dire que quand je vous la montre comme ça elle est pas moche. Mais quand tu la vois de profil, on voit que c'est un peu plus rentré quand même qu'un mécanisme de base stock. Donc je vais vous la montrer. Vous voyez? Bon, certes, c'est pas choquant. Mais c'est quand même assez chiant, je veux dire. Parce qu'on nous propose des méthodes sur YouTube. Déjà, elles marchent pas et en plus le résultat est pas... C'est pas ouf. Bon, avoir en face, c'est bien. Et maintenant elle peut bouger les yeux et les fermer, c'est cool. Mais le souci c'est que les yeux sont quand même rentrés dans la tête et ça c'est pas super. Mais bon, je suis contente du résultat et je suis contente d'avoir réussi à faire quelque chose. Parce que pendant un moment je me suis dit qu'il fallait encore que je rachète un mécanisme. Et Dieu sait comment c'est dur de trouver des mécanismes neufs et pas chers. J'ai vraiment eu de la chance pour le sien. D'ailleurs je remercie toujours la personne qui me l'a vendu, ça me fait plaisir, je suis contente. Donc... voilà, donc maintenant je vais vous montrer la différence de hauteur d'œil. On voit ma grosse tête derrière. Donc, voilà. Donc on voit clairement que les yeux de Tori sont beaucoup plus levés. Mais il faut faire attention parce que si on la penche, on voit directement dans sa tête et c'est pas folichon, on va pas se le cacher. Donc voilà. Donc écoutez, je suis plutôt contente du résultat, même si ça m'a demandé beaucoup de patience que je n'ai absolument pas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ça vous aura aidé aussi et démontré que certaines astuces ne sont pas les meilleures. Donc si je devrais vous conseiller pour lever le regard de votre doll, donc ça serait vraiment la technique que j'ai faite pour cette petite. Qui est plutôt simple mais assez longue à faire toujours. Mais c'est beaucoup mieux que la pâte à fixe. Et il faut savoir aussi que ça marche uniquement sur les mécanismes, pas les plus récents, mais les récents. C'est-à-dire que les très vieux mécanismes, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de creux en fait entre le bas du mécanisme et la barre du globe en fait. Donc ce qui fait que les yeux ne bougent absolument pas. Donc voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces aussi pour lever les yeux de sa doll sans pour autant scier.
ou mettre de la pâte à fixe. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye. Cette galère. Ah